Et vous voyez hein, le chrono en haut de votre écran, 16h02 et 39 secondes, ce qui veut dire que la course prendra son envol dans un peu moins de 6 minutes maintenant. Avec le circuit de Spa-Francorchamps, 7 km et 3 mètres divisés en 3 secteurs. Le premier juste avant les combes, le deuxième après le virage 14 et puis la remontée de Blanchimont jusqu'à la chicane et cette ligne droite de départ-arrivée. La grille de départ en première ligne, Evan Giltel sera accompagné de Kevin Foster. Deuxième ligne, Ryo Yamakoshi. Quatrième, le numéro 4, pardon, Tom Callender. Quatrième ligne, Gareth Berry et Romain Andriolo. Cinquième ligne pour Enzo Peugeot, deuxième au championnat, accompagné de Yannis Steven Haydens. Septième ligne pour Edgar Pierre et Paul Alberto. Huitième ligne, Max Reyes et Jason Lung. Enzo Richer et Andrei Duna sur la neuvième ligne. Dixième ligne de cette grille de départ, Gabriel Doyle Parfait avec Vezelao. Wibble Oz et Paul Lopez sur la onzième ligne. Douzième ligne, Edouard Borgna et João Paulo Diaz Ballestero. Et dernière ligne, Luca Savou et Leonardo Megna. Ça a été un peu rapide, hein. Toutes nos excuses pour ce défilé rapide sur l'écran. Il reste 5 minutes avant le départ. « 23 degrés dans l'air, un taux d'humidité de 34%, une piste à 38 degrés, hein, ce qui est quand même relativement chaud. Ici, à Spa-Francorchamps, ce sont les données techniques de cette course, de cette troisième course FFSA F4. Avec à l'image la 66 de Richer. Panneau 3 minutes avant le départ. Les mécanos qui vont commencer à évacuer cette grille. Et puis les pilotes pourront s'élancer pour le tour de formation sous la conduite, c'est bien, du leader provisoire du championnat, Evan Gilter, qui compterait donc 2 points d'avance sur Enzo Peugeot. Belle lutte hein, pour le titre dans cette compétition. On vous rappelle, on a passé le cap de la mi-saison. Il ne restera que 3 rendez-vous. Misano mi-juillet, les Denons à la fin du mois de septembre et le Paul Ricard les 6 et 8 octobre dans le cadre du SRO Racing Festival. C'est dire que la pression va tout doucement augmenter sur les épaules de ces jeunes pilotes. « 16h07, une minute, évacuation de la grille. Démarrage des moteurs. Évacuation de la grille. Tout le monde se retire sur le côté droit et va franchir la grille vers la pit lane.
Dès que le feu rouge sera éteint, bien sûr, les 26 monoplaces s'élanceront pour le tour de formation. Feu vert, le drapeau vert est agité par le starter également et les voitures qui prennent leur envol. Dernière opportunité de faire chauffer les gommes avant le départ pour 20 minutes plus un tour. C'est le timing de cette épreuve. 20 minutes plus un tour. C'est dire que cela va aller très vite. Si on se rappelle des courses précédentes, eh bien, s'il y a le moindre incident, cela peut tout de suite compliquer une remontée ou une bataille, puisque on entre alors en neutralisation. On n'en est pas encore là, mais 20 minutes et un tour, c'est la durée de cette course. L'opportunité pour Evan Gilter d'accroître un peu son avance au championnat, puisqu'il part premier et que son concurrent direct pour le titre ne s'élance que 9e, Enzo Peugeot. La plongée des pilotes, vous découvrez ce circuit, on a l'habitude, c'est la fameuse épingle de Bruxelles tout en haut du circuit, que l'on peut maintenant apercevoir depuis la nouvelle tribune qui a été inaugurée lors du championnat du monde d'endurance il y a quelques semaines. Les pilotes qui viennent de franchir le speaker corner et qui se trouvent maintenant au niveau du double gauche de Pouhon. Suit une petite ligne droite pour nous emmener vers le pif-paf des Fagnes. Et puis les virages de Stavelot et Paul Frère. Et la grille de départ de ce championnat de France F4 FFSA qui va venir se former juste devant nous ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. On va donc pouvoir dans quelques instants partir et démarrer cette troisième course du week-end. Evan Gilter qui part depuis la pole position devant Kevin Foster. Important pour Evan Gilter, comme on l'expliquait avec Sam Piroton tout à l'heure, effectivement. Il part en pôle. Enzo Peugeot, vainqueur de la deuxième course hier, part 9e. Les deux hommes sont en tête du championnat. Forcément, l'écart pourrait augmenter. On a les dernières voitures qui sont en train de se mettre sur cette grille de départ. Et on va pouvoir y aller dans quelques instants. Course de 20 minutes plus un tour. Ça, c'est évidemment du sprint pour ces voitures qui... Eh bien voilà, la F4, c'est la première marche vers notamment la Formule 1. On regarde en fond de grille si le drapeau vert est agité. Pas encore, les deux dernières voitures arrivent sur cette grille. Actuellement, voilà, on est en train de se caler. C'est Savou et Menia qui sont en train de se mettre sur la grille de départ. Drapeau vert agité. On va tourner notre attention vers les feux rouges, bien sûr. Ils vont s'allumer un par un. Et quand ils s'éteignent, c'est le départ avec Evan Gilter depuis la pole position. C'est parti! Bon départ de Gilter, très clairement, très bon départ d'Evan Gilter. Kevin Foster n'est pas mal parti non plus, ça dépasse de tous les côtés. Il y a une voiture qui n'est pas très bien partie. On regarde tout de suite au niveau du premier virage. Schlesser apparemment qui ne serait pas bien parti, toujours pas en avant là. Oh attention, une voiture qui est partie dans l'herbe, dans l'épingle de la source.
Gilter qui est bien reparti et qui est en tête actuellement. Evan Gilter dans la descente maintenant. On a Yamakoshi aussi qui est bien et qui me semble attaquer par l'extérieur ici. Ils vont être côte à côte. Attention, côte à côte dans le raidillon. C'est audacieux, messieurs, mais c'est passé visiblement pour les deux pilotes. À la 61, Louis Schlesser qui est rentré dans la pit lane des 24 heures, évidemment en pit lane endurance, ça c'est normal, c'est lui qui avait pris un mauvais départ, peut-être un petit souci dès le départ de cette épreuve. Evan Gilter en tête devant Kevin Foster, toujours la troisième place, Adrien Cloménil en bagarre avec le numéro 6, Hiyu Yamakoshi, le pilote japonais. On coupe allègrement, on sort allègrement des limites de la piste. Enzo Peugeot déjà en 7ème position, donc 2 places de gagné pour lui depuis cette grille de départ. Yanni Stevenhaidens en 14e position maintenant, malheureusement pour le pilote belge, ça va devenir compliqué. Mais on a vu hier qu'il avait un bon rythme dans le peloton, donc il peut remonter, bien sûr. Race start under investigation, on investigue évidemment le départ de cette épreuve, à voir s'il y a eu des faux départs ou non. De ce qu'on a vu, nous, ici, dans notre cabine, je n'avais pas l'impression qu'on ait véritablement des faux départs, des pilotes qui sont partis un tout petit peu trop tôt. Evan Gilter, toujours en tête avec cette voiture numéro 95, la 95 pour nos amis français, bien sûr. Deuxième position pour la numéro 26 de Kevin Foster, Adrien Cloménil étant troisième position maintenant avec cette voiture numéro 14 devant Hiyu Yamakoshi. Tom Callender, le pilote allemand en 5e position, et puis ensuite en 6e place la 18 de Garrett Berry. Et ça part pas mal pour Gilter actuellement qui s'est imposé de manière autoritaire hier lors de la première course du week-end. On a eu Enzo Peugeot qui s'est imposé lors de la deuxième. Les deux hommes qui sont en tête du championnat. Yamakoshi qui passe en 3e place maintenant. Le pilote japonais à l'issue ici de ce deuxième secteur. On le voit effectivement 3e. Enzo Peugeot 6e. Il remonte bien Enzo Peugeot, c'est important. Il est à 2 secondes 9 de la tête de course. C'est important pour lui effectivement s'il veut pouvoir rester aux avant-postes et rester dans le groupe de tête ici du championnat. On voit d'ailleurs que le top 3 commence légèrement à s'échapper. Là pour Peugeot c'est le bon moment effectivement d'aller passer à l'attaque avec Cloménil et Callender devant lui. On arrive du côté de la chicane bus stop. Le freinage, l'attaque par l'extérieur avec le léger contact presque semble-t-il entre Callender et Cloménil, et qui va essayer d'en profiter, c'est évidemment Enzo Peugeot. Premier passage sur la ligne pour Evan Gilter, pour Kevin Foster, pour Yamakoshi et pour tous les autres. L'attaque encore une fois maintenant vers l'intérieur. Callender 4e, Cloménil 5e, Peugeot 6e. Attention de ne pas s'accrocher messieurs bien sûr. Et ça se passe pas trop mal. Et Enzo Peugeot qui va essayer d'en profiter. Il va attaquer les deux en même temps. Dans la descente, droit de front. Dans la descente vers le raidillon. Et c'est Enzo Peugeot qui va ressortir devant, j'ai l'impression. Superbe manœuvre du pilote de la numéro 74, la 74. Et oui, Enzo Peugeot qui passe en 4e position maintenant. Mais attention derrière lui, il y a encore Callender et Cloménil qui sont extrêmement proches. Cloménil devant Callender d'ailleurs. L'attaque de Adrien Cloménil sur Enzo Peugeot. Les deux pilotes côte à côte, on les reconnaît notamment avec le numéro orange sur le bout du museau. Derrière, l'attaque de Yanni Stevenhaidens. À l'intérieur, le pilote belge, mais il se fait pousser, mais il y va de manière totalement autoritaire. C'était la 69, non la 89, je pense plutôt de Lung, qu'il est allé attaquer là. Et ça fait une place de gagné pour Stevenhaidens qui est maintenant en 12e position. Evan Gilter toujours en tête devant Kevin Foster et Hiyu Yamakoshi. Et Cloménil qui était juste devant Peugeot évidemment au moment de passer sur la cellule de chronométrage qui est située pile à la zone de freinage de la chicane des Combes. Donc à voir évidemment maintenant si ça évolue dans le bon sens. On retrouve le leader sur le live streaming et en piste dans le double gauche. Attention, Foster qui est sorti un petit peu large. Kevin Foster qui a accédé notamment à l'F4 grâce au programme Feed Racing. C'est un volant de détection de jeunes talents, un peu comme le volant RACB par exemple on a chez nous, mais qui est porté en France par deux personnalités, Patrick Lemarié, ancien pilote d'essai chez Bar en Formule 1, et Jacques Villeneuve, champion du monde 1997 de Formule 1. Un volant qui est destiné à justement essayer de trouver ces nouvelles pépites, mais qui n'ont pas forcément le financement pour pouvoir partir beaucoup plus loin. Et Kevin Foster, eh bien, si je ne m'abuse, il s'est imposé dans ce volant Feed Racing, et il emporte en tout cas les couleurs encore aujourd'hui sur sa F4 et sur sa combinaison. On revoit le départ de cette épreuve. Effectivement, très mauvais départ pour Louis Schlesser. Ça peut arriver que des arbres de transmission parfois cassent au moment d'un départ arrêté comme ça, ou dans une sortie de pit lane par exemple. C'était très chaud entre Yanni Stevenhaidens et la numéro 89, c'est la voiture de Jason Lung, le pilote canadien. Attention la bagarre ici avec la 26 notamment, on sort un petit peu de la piste. Et c'est Yamakoshi qui passe en deuxième place, oui, effectivement, devant Kevin Foster. Et oui, Kevin Foster qui finalement n'est pas trop en verbe là, sur des débuts de course. Hiyu Yamakoshi, on le voit très bien depuis le début du week-end, vraiment
assez rapide sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Il en profite encore pour passer maintenant en deuxième position. Evan Gilter qui commence à s'échapper, 2 secondes d'une d'avance. Ça, évidemment, pour lui, c'est le scénario parfait. Il est devant, il imprime son rythme. 2,26, 677, 677 dans le dernier tour. C'est le meilleur tour en course. Et derrière, ils se battent et forcément, ils se gênent l'un l'autre. Warning pour la voiture numéro 95, 95 d'Evan Gilter, qui est donc le leader. La numéro 11 de Tom Callender et la 98, la 98, qui est pilotée cette voiture. J'essaie de la retrouver vite dans notre liste des engagés. Non, on nous indique la 98, mais il n'y a pas de 98 dans ce championnat. L'attaque encore une fois avec maintenant le contact. Et oui, contact léger, j'ai l'impression, entre Kevin Foster et Hiyu Yamakoshi au niveau de la chicane des Combes. Les deux continuent. Maintenant, Foster a fortement coupé la chicane. Donc, à voir ce que ça donne. Finn Wiebelhaus, la numéro 4 qui est au box, malheureusement. On le voit sur le double écran. Alors, qu'est-ce que la direction de course va décider? Parce qu'il y a l'air d'avoir eu contact entre les deux. Mais est-ce que Foster a ensuite gagné un avantage en allant couper cette chicane? Ça, c'est la question à se poser. Evan Gilter, pendant ce temps-là, lui, il n'y a aucun problème. Il continue de mener tambour battant cette épreuve. On va revoir ici dans la chicane des Combes. Ah, il y a léger contact, on voit la 26 qui sautille un petit peu. Il y a eu un petit contact entre Yamakoshi, mais là, je pense que c'est difficile de dire autre chose qu'un incident de course, parce qu'on voit Yamakoshi qui rentre et qui perd un petit peu l'arrière, donc il vient simplement corriger sa trajectoire. Il n'est pas rentré comme un fou furieux qui n'allait pas réussir le virage si Kevin Foster n'était pas là, mais simplement petite perte d'adhérence à l'arrière. Vous voyez, ce sont des voitures qui ont des pneus quand même extrêmement étroits, ce sont des voitures très joueuses, c'est F4, donc forcément, ça n'est pas toujours facile en combat rapproché pour tous ces jeunes loups. Est-ce qu'on va nous ramener plutôt vers l'avant du peloton? J'ai l'impression que oui, on voit Kevin Foster et Hiyu Yamakoshi au deuxième et troisième rang. Mais ça, c'est à regarder et à suivre de très près, évidemment, de voir quelle sera la décision de la direction de course concernant cet incident dans la chicane des Combes. On sort de Blanchimont pour la quasi-totalité du peloton, mais on arrive au niveau de la ligne de départ pour Evan Gilter qui continue pour l'instant de mener cette épreuve. Warning flag pour la 95, la 95 d'Evan Gilter quand même. Attention hein, pour le leader qui écope d'un drapeau de pénalité. On a un pilote qui est parti au large et qui vient de rejoindre la mêlée. Mais donc attention, parce que warning flag, ça c'est embêtant pour Evan Gilter. Ça ne veut évidemment rien dire pour l'instant en termes de sanctions, mais ça veut dire que la direction de course regarde de très près les agissements du leader de cette épreuve. Vu l'avantage qu'il a actuellement et vu son rythme, parce qu'il vient encore de faire le meilleur tour en course en 2,26,019, il est sorti large au virage numéro 11. Le virage numéro 11, je pense que c'est le double gauche hein, sur ce circuit. Donc, est-ce que c'est utile d'aller chercher aussi loin les limites? Ça forcément c'est à voir, parce que s'il venait à écoper une pénalité de 5 ou 10 secondes, pour l'instant même 5 secondes ça le sortirait du podium, puisque Enzo Peugeot est à 4 secondes 3 seulement du pilote de tête. Donc à voir un petit peu ce que va pouvoir décider la direction de course et si Evan Gilter va éviter justement de répéter ses offenses. On revient vers la bataille pour la deuxième position. Kevin Foster et Hiyu Yamakoshi, la voiture numéro 26 et la voiture numéro 6. Ces voitures qui sont maintenant du côté du Speaker Corner, le virage Jacques X également appelé, comme ceci sur le circuit de Spa-Francorchamps. Yamakoshi me semble vraiment très en forme hein, sur cette troisième course. Foster avait un petit peu perdu en rythme, maintenant ça revient. Yamakoshi, meilleur temps dans le premier secteur, aidé forcément aussi par l'aspiration que lui donnait Kevin Foster, qui était un petit peu large dans le double gauche de Pont. Et il est dans une posture beaucoup plus défensive, forcément, Kevin Foster maintenant. Hein. Il regarde plus ses rétroviseurs que ce qui se passe devant lui parce qu'il voit qu'Hiyu Yamakoshi n'est pas loin. Là où je suis un petit peu étonné, c'est qu'Enzo Peugeot a du mal à se cramponner aux deux pilotes devant lui. Il est à 1 seconde 5 du pilote japonais Yamakoshi, donc c'est assez compliqué là pour l'instant pour Enzo Peugeot. Mais cela dit, s'il parvient à terminer 4e et son rival Gilter s'impose, il limite quand même fortement la casse par rapport à la position qu'avaient les deux pilotes sur cette grille de départ ici, hein, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Donc c'est déjà évidemment pas mal du tout. Evan Gilter qui va bientôt arriver du côté de Blanchimont et de la chicane bus stop. Foster Yamakoshi en deuxième et en troisième position. Enzo Peugeot 4e. Tom Callender 5e. Adrien Cloménil en 6e position devant Gareth Berry. Et il va rester maintenant 10 minutes 20 secondes et un tour quand le leader va passer la ligne. Yamakoshi qui a l'air proche et il va bien ressortir de la chicane. Là, il est très bien sorti de la chicane bus stop. Ils sont juste devant nous maintenant à l'aspiration. Hiyu Yamakoshi, Foster qui va légèrement se décaler. Il reste plutôt au milieu de piste. Yamakoshi qui est un petit peu loin pour aller tenter une attaque
et pour pouvoir plonger dans l'épingle de la source. Mais là, c'est vital de ressortir correctement de cette épingle et de se laisser aspirer tout le long de la descente, puis dans le raidillon et ensuite dans la montée de Kemmel. Je pense qu'il est un tout petit peu loin, Yamakoshi. Encore une fois, ce sont des voitures qui aspirent très bien quand elles sont vraiment l'une derrière l'autre. Quand la 46 et la 37 à la bagarre, notamment Doyle parfaite avec Savou. Des voitures qui aspirent très bien quand on est vraiment collé, mais dès qu'on a 2, 3, 4 longueurs de retard, l'effet d'aspiration est un petit peu moins important. Puisque vous le voyez, ce sont des voitures qui ont des ailerons très plats, hein, qui ne génèrent pas beaucoup de portance et de traînée. Mais attention, si les réalisateurs pouvaient nous remontrer évidemment la bagarre entre Kevin Foster et Hiyu Yamakoshi pour la deuxième place, c'est un peu plus important, même si on apprécie beaucoup Yanni Steven Haydens bien sûr, mais c'est tout de suite plus important pour le classement. Steven Haydens, le pilote belge qui est en 13e position, le pilote du RACB National Team. On nous remontre le ralenti, la tentative, non ça c'est le contact de tout à l'heure entre Yamakoshi et Kevin Foster. On nous dit que les voitures numéro 26 et 27 doivent respecter les limites de la piste. C'est Foster, la 26, et la 27, il s'agit de Edgar Pierre. On est sorti un petit peu large. Ouh, il y a une voiture qui est large là quand même, hein, et qui n'a plus l'air d'avancer très très vite à la sortie des combes. Mais on a toujours le même top 4, toujours Evan Gilter en tête, toujours Foster, Yamakoshi et Peugeot dans cet ordre derrière. On a une voiture qui vient effectivement s'immobiliser du côté de l'épingle de Bruxelles, ou en tout cas qui la prend dans quasiment le bac à sable, et très lentement surtout dans l'échappatoire. Il y aurait eu effectivement un contact entre Cloménil et Callender quand même, hein, parce qu'on a vu effectivement que ça se passait plutôt en haut du classement. Là, quand on aura le passage au deuxième secteur, on pourra savoir avec précision de qui il s'agit. Mais si je regarde, on a l'impression que c'était un museau orange qu'on voyait là. Le museau orange, ce serait Adrien Cloménil, puisque Tom Callender a un museau vert sur sa monoplace. Mais attendons de les voir passer de manière ferme et définitive. On voit jusqu'à Peugeot. Callender vient de passer, c'est donc Adrien Cloménil, effectivement, qui est en tout cas au ralenti, peut-être immobilisé, mais il était très très lent au niveau de l'épingle de Bruxelles, il était dans l'échappatoire. Donc ça c'est dommage pour Adrien Cloménil qui faisait une très belle course en 5e position. Attention parce que Hiyu Yamakoshi qui va tenter peut-être au niveau de la chicane bus stop de passer. Il essaye l'intérieur, il essaye à l'extérieur. Nouveau passage sur la ligne maintenant, fin du 5e tour pour Evan Gilter et Yamakoshi qui y va, ils sont côte à côte les deux pilotes avant l'épingle de la source. Est-ce qu'il va pouvoir passer? Ça me paraît très compliqué évidemment ici, mais bien se positionner pour ressortir mieux, ça c'est une bonne idée. Yamakoshi qui va pouvoir croiser sur Evan Gilter, mais attention parce qu'Enzo Peugeot arrive, hein, et Yamakoshi à l'aspiration dans la descente vers le raidillon. Il est blotti dans la boîte de vitesse de la numéro 26. Ils vont être côte à côte avant le raidillon. Non, ça va, il est ralenti un petit peu. Bah oui, ça ne sert à rien de tenter maintenant. Il n'était pas dans une position préférentielle. Par contre, s'il arrive à bien sortir du raidillon, il est très bien sorti. Il va pouvoir attaquer Kevin Foster tout de suite. Une nouvelle tentative, une nouvelle offensive de Hiyu Yamakoshi. Alors que devant, Evan Gilter a 4 secondes d'avance. À l'attaque maintenant Yamakoshi sur Foster et Enzo Peugeot, qui n'en demande pas tant et qui se dit si vous vous touchez messieurs, je vais vous passer tous les deux. On en remonte Yanni Steven, mais c'est pas très important. Encore une fois à l'extérieur maintenant Yamakoshi, ça passe. Superbe manœuvre de Yamakoshi, mais attention parce que maintenant Kevin Foster peut tenter de répliquer. Enzo Peugeot est également ici. On sait qu'avec ces voitures, une petite ligne droite comme celle avant Bruxelles peut vous permettre d'attaquer. C'est ce que tente justement Kevin Foster par l'extérieur. Il bloque la roue avant droite, attention. Avec Enzo Peugeot maintenant qui est juste derrière. La bagarre entre ces trois hommes pour la deuxième marche du podium. On les retrouve du côté du speaker corner. On met deux roues dans les graviers pour Kevin Foster. Mais c'est donc Hiyu Yamakoshi maintenant qui est en deuxième position. Le pilote japonais devant Kevin Foster, le pilote canadien, et Enzo Peugeot, le pilote français. La voiture numéro 5 doit respecter les limites de la piste. Cloménil rentre au stand, effectivement. Donc là, il y a eu un souci, mais au moins il a pu regagner son box. Warning donc pour la numéro 5 qui doit respecter les limites de la piste. On a également un warning flag pour la 14. Ça, c'est la voiture qui est pilotée, cette voiture numéro 14, par Adrien Cloménil. Bon, bah là, effectivement, les track limits, ça peut s'expliquer notamment par le fait que sa voiture n'était plus très conduisible et qu'il est maintenant dans le box. Fin du deuxième secteur. Et là, on voit Adrien Cloménil, je pense qu'il va s'extraire effectivement de sa monoplace et c'est l'abandon pour le jeune pilote. On avait vu derrière, je pense que c'était peut-être la 4 de Wiebelhaus qui avait l'air d'avoir des sacrés stigmates, on va dire, en tout cas sur le ponton gauche. On retrouve la bagarre et tout de suite Yamakoshi, il a de l'air libre et il prend une petite longueur d'avance. Il avait 6 dixièmes sur Kevin Foster au sortir du deuxième secteur. Et là, Enzo Peugeot, il sent évidemment que
C'est très important pour lui de dépasser le pilote canadien. Il reste 5 minutes 20 avant le drapeau à damier. Evan Gilter vient de repasser devant nous pour la 6e fois. Yamakoshi 2e, 4 dixièmes d'avance sur Foster qui a lui-même 4 dixièmes d'avance sur Enzo Peugeot. Et derrière, on a la bagarre pour la 5e place. Garrett Berry maintenant qui figure au 5e rang, le pilote américain, devant Tom Callender. On a en 7e place la 22 de Franck Porteruis, le pilote andorran. 8e place pour la numéro 16 de Romain Andriolo. 9e place Edgar Pierre dans la 27. Et enfin 10e place pour la numéro 9 de Karel Schultz. Et attention à Foster qui n'est pas bien loin d'Yamakoshi quand même. Ça me semble compliqué, mais il va pouvoir grignoter dans cette longue ligne droite et cette longue montée de Kemmel. Et Yamakoshi le comprend. Il se met tout de suite à l'intérieur. Hein. Il se défend complètement. Il est là, Foster à l'intérieur. Il va quasiment dans l'herbe. Ça se joue à une question de millimètres entre Foster et l'herbe. Il va passer. Et là, c'est une manœuvre très impressionnante parce qu'il était quand même relativement loin à l'issue du raidillon. Mais c'est très très bien passé pour Kevin Foster là, qui reprend la 2e place à Yu Yamakoshi. Tu vas se dire, bon sang, j'étais bien parti pour pouvoir m'échapper. On revoit, ça s'est joué vraiment, mais un travail de précision de la part de Kevin Foster sur ce dépassement ici sur Yu Yamakoshi. Warning flag pour la numéro 3, yellow flag turn 5. Oh, une voiture en tête à queue au niveau de la chicane des combes, mais c'est reparti. Attention, parce qu'on a d'autres voitures qui le dépassent. Il se retrouve dans un groupe maintenant. On va revoir au ralenti ce qui s'est passé. On est en pleine bataille. On n'arrive malheureusement pas à voir le numéro et de qui il s'agit de manière précise. Mais c'est reparti. Pas de soucis. Même pas visiblement de débris en piste. Donc ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. Evan Gilter toujours en tête de cette course, ça n'a pas changé, 5 secondes 3 d'avance maintenant sur Kevin Foster, mais Yu Yamakoshi est en 3e place avec Enzo Peugeot juste derrière lui. Ce serait parfait si les réalisateurs nous remettaient sur la bagarre pour la 2e position. On va passer un petit coup de fil pour être sûr que ça marche. Et on va revenir normalement sur cette bagarre justement pour la 2e place parce qu'effectivement c'est ce qui nous intéresse le plus là tout de suite en termes de bagarre de position. Le passage d'Evan Gilter pour mener son 7e tour ici avec cette voiture numéro 95, la numéro 95, 2e place Kevin Foster toujours, 3e place toujours pour Yu Yamakoshi et 4e place toujours pour Enzo Peugeot. C'est un statu quo mais qui ne veut pas dire qu'il ne se passe pas grand chose actuellement dans cette bagarre pour la 2e place. Foster, Yamakoshi, Peugeot, il reste 2 minutes 37 plus 1 tour, donc il va rester 3 tours. Hein. 3 tours certainement parce que Evan Gilter est passé il y a pas mal de temps, donc 3 tours encore à parcourir dans cette épreuve. On aura fait une dizaine de tours au total sur ce circuit. Après évidemment, si on termine sous régime de drapeau vert et si tout reste dans l'ordre actuellement. Gilter loin devant et l'attaque maintenant encore une fois peut-être d'Yu Yamakoshi sur Kevin Foster, drapeau jaune au virage 18, ça c'est au niveau de la chicane bus stop. On a le 28 qui repart, c'est Race effectivement qui vient de repartir. Attention, l'attaque à l'extérieur de Yamakoshi, ça passe. Il glisse pas mal dans l'entrée des combes, mais ça passe pour lui. Foster qui va essayer peut-être de s'infiltrer légèrement à l'intérieur dans le 3e virage. Ça va passer, superbe manœuvre. Et Enzo Peugeot qui se dit, je peux peut-être tenter quelque chose, mais il est à chaque fois un tout petit peu loin. Peugeot à l'extérieur de Yamakoshi maintenant. Et Kevin Foster qui tient bon. Et ça, c'est quand même une masterclass de pilotage défensif de la part de Kevin Foster. Parce qu'on le voit en termes de rythme, Yamakoshi semble plus rapide véritablement. Mais Foster est toujours là, il se bat toujours sans relâche. On revoit la bagarre, très très bonne défense à l'intérieur contre l'herbe. Yamakoshi devait passer par l'extérieur et il est devant au moment du freinage des combes. Et il le passe complètement, mais il glisse un petit peu, il se retrouve très large ici, ce qui fait que sa trajectoire est compromise pour le virage à gauche. Foster bondit par l'extérieur et il peut prendre l'intérieur sur la 3e partie de la chicane des combes. Toujours ces 3 pilotes ensemble en piste. À maintenant un peu plus de 6 secondes d'Evan Gilter, le leader. Evan Gilter qui parfois fait une course tout à fait parfaite. Hein. Allez, j'allais le tenter, mais comme la cabine de commentaire est d'accord, et bien effectivement, une course à la Max Verstappen de la part d'Evan Gilter qui est parti tout seul devant et on ne l'a plus revu. Mais en tout cas ici, eh bien, devant Kevin Foster, Yu Yamakoshi et Enzo Peugeot, il n'y a pas eu de problème et vraiment on ne pourra pas dire que cette victoire, si Evan Gilter s'impose, souscrirait d'aucune contestation. La bagarre des 3 pilotes engagés dans cette lutte pour le podium. On sent quand même qu'Enzo Peugeot est là, il tient, mais
ça me paraît compliqué d'être vraiment acteur pour sa part dans cette bagarre actuellement. Après, peut-être qu'il conserve ses forces pour ses 2 derniers tours. Evan Gilter qui vient de débuter son avant-dernier tour de course. Et toujours Kevin Foster en 2e position devant Ayu Yamakoshi et Enzo Peugeot. Oh, petit blocage de roue d'ailleurs de Peugeot. Mais c'est passé sans trop d'encombre. Mais ça va être compliqué. 5 secondes de pénalité pour la 26. Kevin Foster, track limits. Oh, Kevin Foster qui est en 2e position et qui écope de 5 second time penalty. 5 secondes de pénalité pour Kevin Foster. Donc ça c'est terrible, ça va le sortir du podium quoi qu'il arrive. Ça maintenant c'est une certitude. Au niveau du classement, ils ont 7 secondes d'avance après sur Berry. Donc il devrait finir 4e Kevin Foster. Mais malheureusement, ça va nous mettre un terme prématuré à cette bataille. Maintenant, à savoir s'ils ont une communication radio, ce dont je ne suis pas totalement certain, mais peut-être que Yamakoshi et Peugeot ne sont pas au courant. Attention de ne pas prendre trop de risques maintenant. Foster qui, bon, a beau cravacher tant qu'il veut, je pense que creuser un écart de 5 secondes quand on a encore les deux sur le paletot à 2 tours de la fin, ça me paraît complètement impossible. Et donc malheureusement Kevin Foster qui risque fort de perdre le podium suite à la décision ici de la direction de course. Trop d'infractions aux limites de la piste. Tom Callender également qui a un warning flag, drapeau d'avertissement pour le pilote allemand actuellement en 6e position, qui lui aussi n'a pas respecté suffisamment les limites de la piste, au goût en tout cas de la direction de course. Le chronomètre est arrivé à 0 depuis quelques secondes, ce qui veut dire que nous sommes bien dans l'avant-dernier tour. On va rajouter un tour de plus à la fin de celui-ci. À signaler pour la voiture numéro 10, André Duna, meilleur temps personnel dans le premier secteur, c'est toujours très bien aussi, c'est quelque chose à prendre. Et pareil pour Garrett Berry qui a fait son meilleur tour personnel au dernier passage, le pilote américain en 5e position, qu'on a senti bien monter aussi en rythme tout au long du week-end. Et ça c'est aussi évidemment une source certainement de satisfaction pour lui. Evan Gilter qu'on va bientôt retrouver du côté de Blanchimont. Et qui va pouvoir, le voici effectivement Evan Gilter qui va attaquer maintenant la chicane bus stop et qui va démarrer son dernier tour de course. Dernier tour, le voici, dernier tour pour Evan Gilter qui est en domination totale sur cette épreuve, plus de 7 secondes d'avance. Le trio composé de Kevin Foster, Ayu Yamakoshi et Enzo Peugeot maintenant qui va se présenter devant nous également, les voici. On rappelle que Foster a 5 secondes de pénalité. Coup dur malheureusement pour le pilote venu depuis Feed Racing. Gros blocage de roue pour Foster. Très gros blocage de roue dans l'épingle de la source. Ça profite tout de suite à Yamakoshi qui s'est fortement rapproché. Bon, ça n'a pas dû faire du bien à son pneu. Heureusement, il va devoir vivre avec ce plat pendant un tour. Ça va, ça n'est pas non plus trop grave. Et le voici Kevin Foster. Ça par contre, c'est une très bonne opération. Je le vois dans la tour à gauche sur le live streaming. Enzo Peugeot qui va finir sur le podium avec tout cela. En étant parti depuis la 9e place. Ça, c'est excellent pour Enzo Peugeot. L'attaque maintenant d'Ayu Yamakoshi à l'extérieur sur Kevin Foster de nouveau. Il n'y a pas besoin de ça, le japonais, évidemment, puisqu'il est devant en termes de timing, vu qu'il y a 5 secondes de pénalité pour Foster. Ils sont très proches, très belle manœuvre d'Ayu Yamakoshi qui prend maintenant la 2e position. Enzo Peugeot qui essaie toujours de montrer le bout de son nez, parce que s'il parvenait à dépasser les deux, évidemment, ça ferait une 2e place sur le podium. Ce serait pas mal non plus. Foster qui va vouloir aussi attaquer, bien sûr. De nouveau Yamakoshi, ça peut se jouer au freinage de la chicane bus stop cette affaire, parce que maintenant on est engagé dans cette portion beaucoup plus sinueuse, un petit peu plus difficile d'aller dépasser bien sûr dans ce 2e secteur du circuit. Yamakoshi, Gilter, Yamakoshi, Foster, Peugeot, pardonnez-moi, drapeau jaune, virage 5, ça succombe. La voiture numéro 3, Menia malheureusement, Leonardo Menia, le pilote italien qui est à l'arrêt malheureusement dans le bac à gravier. Dommage, et le voici qui va s'extraire de sa monoplace. Leonardo Menia. La remontée maintenant pour Evan Gilter qui quitte la courbe Paul Frère et qui va se présenter dans quelques instants du côté de Blanchimont, puis de la chicane bus stop, puis de la ligne d'arrivée pour s'imposer de manière fort méritée. On revoit potentiellement s'il y a eu quelque chose là entre les deux voitures. Contact, effectivement, oui. Contact qui a poussé la numéro 3 dans le bac. Voici, en principe, Evan Gilter, le voilà, dans la chicane bus stop. Au bout de 10 tours de course. Et on va ensuite, bien sûr, jeter un œil sur la bagarre pour la 2e place. Victoire d'Evan Gilter qui s'impose sur le circuit de Spa-Francorchamps.
2 victoires pour lui ce week-end. Et c'est Yamakoshi qui va passer la ligne en deuxième position. Yu Yamakoshi deuxième. Troisième place pour Kevin Foster devant Enzo Peugeot. Mais tout de suite, la sentence va tomber sur notre panneau d'affichage. Enzo Peugeot qui termine sur le podium de cette épreuve devant Kevin Foster. La cinquième place, et il est content et il a vraiment de quoi le tête à queue derrière. Tête à queue dans la dernière chicane aussi. Mais on a Gareth Berry qui va terminer cinquième devant Romain Andriolo, Tom Callender, Edgar Pierre. Et c'est Lung qui est parti en tête à queue malheureusement. Ah là là, la numéro 89, Jason Lung qui part en tête à queue dans la dernière chicane et qui va être crédité de la 15e place malheureusement à l'arrivée. Ça on connaît, hein. C'est un jeune pilote qui a tout tenté jusqu'au dernier moment, au dernier virage du dernier tour et malheureusement ça s'est terminé en tête à queue. Victoire donc d'Evan Gilter sur ce circuit de Spa-Francorchamps devant Yu Yamakoshi et Enzo Peugeot. 4e place pour Kevin Foster devant Gareth Berry, Romain Andriolo 6e, Tom Callender 7e, Edgar Pierre en 8e position, 9e place pour Andrei Duna et 10e position pour Karel Schultz. Voilà pour le classement et le résultat de cette troisième et dernière course du week-end en F4, championnat de France F4 FFSA, qui on le rappelle, hein, évidemment tous ces jeunes qui font aussi partie de la FFSA Academy du côté du Mans. C'est une véritable école pour apprendre non seulement le pilotage mais aussi bien comment être des pilote de course en 2023. C'est sûr que les demandes ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a quelques années, notamment médiatiques, bien sûr. Et bien tout cela est appris par tout l'encadrement de la Fédération française de sport automobile. Et peut-être que certains d'entre vous aussi, qui soient dans les tribunes ou sur le live stream, ont remarqué forcément un air de ressemblance avec les voitures du GP Explorer de Squeezie, l'événement qui avait eu lieu l'an dernier au Mans et qui revient cette année sur le circuit Bugatti du Mans. Et bien ce sont les mêmes voitures justement qui sont préparées par la FFSA Academy entre autres. Donc voilà, vous retrouvez les mêmes autos ici, vous les retrouverez au circuit Bugatti du Mans, mais vous les retrouverez aussi dans les prochaines course du championnat de France F4 FFSA, puisque les jeunes loups iront à Misano, très très beau circuit en Italie du 14 au 16 juillet. On les retrouvera ensuite sur le circuit français de Lédenon du 22 au 24 septembre et la finale au Castellet du 6 au 8 octobre. Et en parlant nous de finale, eh bien, la finale de Spa Euro Race 2023 arrive juste après avec la dernière course du week-end, les Ford Fiesta Sprint Cup et Mazda MX-5 Trophy. On se retrouve dans quelques instants sur le podium ici pour la troisième course du championnat de France F4 FFSA.